Désigné la semaine dernière par le chef de l'État Joseph Kabila, l'informateur Charles Mwando Simba a débuté ce lundi ses consultations avec différents partis politiques du camp présidentiel. Ces consultations qu'avait annoncé l'informateur devraient lui permettre de s'enquérir de l'adhésion des formations politiques à la majorité parlementaire. Signature ce mardi de 5 conventions entre l'Union européenne et le gouvernement congolais. Ces conventions sont destinées à accompagner la République démocratique du Congo sur la voie du développement. Affaire Thomas Lubanga, c'est mercredi que la Cour pénale internationale rend son verdict. Les juges devront dire si l'ex-patron de l'UPC avait enrôlé des enfants dans sa milice de l'Ituri en province orientale. Voilà pour les titres, le développement c'est maintenant. Lors de son premier point de presse, l'informateur de la majorité parlementaire avait clarifié l'opinion sur sa mission. Charles Mwando Simba avait également annoncé pour ce mardi les débuts des consultations des formations politiques à la majorité parlementaire. C'est au Grand Hôtel Kinshasa que ce rendez-vous a été fixé et pour le premier jour, quelques partis politiques étaient présents. Suivez. Ces consultations qu'avait annoncé l'informateur devraient lui permettre de s'enquérir de l'adhésion des formations politiques à la majorité parlementaire. Charles Mwando Simba est aussi chargé d'identifier la majorité parlementaire dans la perspective de la désignation du futur Premier ministre. Pour ce faire, il faut la mise à contribution de tous par des conseils et observations pour avoir un gouvernement cohérent. Et nous échangeons sur, n'est-ce pas, la perception du futur gouvernement. Et le principe est que autant nous consultons tous ceux de la majorité qui ont au moins un député au sein de l'Assemblée, nous appliquons les mêmes principes, nous envoyons des invitations, quitte à celui qui estime que ça ne les concerne pas, de ne pas répondre. Donc il n'y a pas de quoi possible. Pour ce premier jour de consultation, l'Alliance des forces démocratiques du Congo se dit prête à collaborer entièrement avec l'informateur. Notre parti politique AFDC ayant des députés, nous avons 17 députés plus 2 indépendants qui étaient élus sur des listes séparées et ça nous fait 19 députés. Nous avons pensé que c'était une bonne occasion là de rencontrer l'informateur et surtout de lui confirmer notre appartenance à la majorité présidentielle. Charles Mwando Simba a donc un mois renouvelable une fois pour mener à bien cette mission. Pendant ce temps, le peuple attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement. Dans le cadre de l'appui à la RDC, la Corée du Sud, à travers son ambassade à Kinshasa et son agence de coopération internationale, veut apporter son appui à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cet appui passe notamment par l'envoi d'une délégation de 20 agents CENI pour l'observation des élections prochaines en Corée du Sud. Ce soutien de la République de Corée à la CENI va s'articuler sur un programme de formation qui va s'étendre sur 2 ans. Les détails de ce programme de formation en matière de l'organisation de la gestion des élections seront bientôt discutés entre les experts de la COICA, ceux de la Commission électorale de la Corée et les experts de la CENI. Cette coopération permettra aux Coréens dans ce domaine de renforcer les capacités de leurs homologues congolais. Il est venu lui-même rencontrer le président de la CENI pour parler avec lui au sujet des élections qui vont également avoir lieu en Corée et pour lui annoncer de l'appui que la Corée voudrait accorder à la CENI parce que la Corée est aussi un modèle dans le développement de la démocratie et même dans l'organisation des élections. Durant les 2 ans, les experts coréens vont effectuer des voyages en République démocratique du Congo et ceux de la RDC iront en visite de travail en Corée. En prélude de cette coopération et dans la perspective de l'organisation des élections législatives qui vont avoir lieu en Corée, l'ambassadeur a annoncé au président de la CENI l'invitation faite à cette institution d'envoyer une délégation de 20 personnes pour une mission de 17 jours, soit du 8 au 24 avril 2012 en Corée. Cette délégation de la CENI va non seulement observer l'organisation des élections en Corée, mais elle va aussi suivre un séminaire sur l'organisation et la gestion des élections.
Signature ce mardi des 5 conventions entre l'Union européenne et le gouvernement congolais représenté par le ministre des Finances. 5 conventions ont été donc signées. Elles sont destinées à accompagner la RDC sur la voie du développement. Le coût global est estimé à 245 millions de dollars américains. Cet appui apporté par l'Union européenne portera sur 3 objectifs essentiels. La réhabilitation d'infrastructures prioritaires, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans les domaines de la santé, axé sur la santé mère-enfant, mais également la protection des forêts de la République démocratique du Congo, capital inestimable de l'humanité pour faire face aux défis du changement climatique. Nous sommes tous au courant que l'encours des financements en faveur du développement est pratiquement dans beaucoup de secteurs. Les infrastructures, l'environnement, la bonne gouvernance, ainsi de suite. Ceci donc témoigne de la volonté de l'Union européenne d'accompagner la République démocratique du Congo dans son volet de développement. Nous sommes convaincus qu'une bonne gestion des fonds publics, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, contribue toujours à l'atteinte des objectifs. Les conventions de ces différents financements se présentent de la manière suivante. Réhabilitation de la route Bachamba, pont Luangue sur la route nationale numéro 1 dans la province du Bandundu. Réhabilitation de la voirie de Goma au nord Kivu. Appui au plan national de développement sanitaire au nord Kivu, province orientale, Kassai oriental et Kassai occidental, pour un montant estimé à 40 millions d'euros. Changement climatique, appui à la formation et au reboisement dans la province orientale et au nord Kivu. Faciliter des coopérations techniques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et tout cela pour un montant total de 186,2 millions d'euros. Nous apportons un appui résolu à la transparence des finances publiques congolaises et, comme vous venez de signaler, vous accordez également une très grande importance à cette bonne gouvernance financière. Comme vous le dites en lingala, Bino Banaya RDC na Biso, Union européenne, Tozali Kokende se Libozo. Un appui remarquable de l'Union européenne a été surtout constaté au secteur de la santé qui bénéficiera d'un montant supplémentaire d'environ 40 millions d'euros. Non, on va monter. Non. Sachez également que ce même mardi, il y a eu cérémonie de remise et reprise entre le ministre des Finances, Matata Ponyo, qui remplace désormais Janine Mabunda au ministère du portefeuille. Janine Mabunda, elle aussi députée nationale élue. Et puis, dans la même foulée, le changement à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale s'est fait sous le signe de la continuité de l'action gouvernementale. Moussa Kalema, vice-ministre, assume l'intérim de Simon Bouloupi Galati et qui siège désormais à l'Assemblée nationale. La cérémonie de passation de fonctions a eu lieu lundi 12 mars dans les locaux de ce ministère à la Gombe, ici à Kinshasa. Et puis, nous le disions dans le sommaire, la Cour pénale internationale va rendre son verdict mercredi sur l'innocence ou non de Thomas Lubanga. Les juges devront dire si l'ex-patron de l'UPC avait enrôlé des enfants dans sa milice de l'Ituri en province orientale. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre fixera par la suite la peine à appliquer. Thomas Lubanga, vous le savez, est accusé d'avoir commis en tant que co-auteur des crimes de guerre dans la province orientale entre septembre 2002 et août 2003. Et puis, le point de presse de Thiban Kalala, avocat du député Adolphe Muzito, a eu lieu ce mardi dans la commune de la Gombe. Face à la presse, démenti a été porté sur les éléments diffusés par voie médiatique par le député national Gérard Moulumba ce lundi. Adolphe Muzito, ex-premier ministre, entend ester en justice pour répliquer. C'est depuis quelques jours que le député national Gérard Moulumba, élu dans la circonscription électorale de Moamba, a démissionné de l'Assemblée nationale. Oui, j'ai démissionné de l'Assemblée nationale, mais la première raison fondamentale, c'est que je ne peux jamais siéger avec M. Adolphe Muzito. C'est là dans le but d'obtenir l'audit de biens du Premier ministre sortant, Adolphe Muzito. J'ai été étonné de voir des biens de quelqu'un qui était d'abord au ministère des Budgets et qui a dirigé la primature, des biens plus que même les chefs de l'État. Après un temps de silence, l'avocat d'Adolphe Muzito a démontré ce mardi au cours de ce point de presse que son client était victime d'une machination de politiciens. C'est là pour affaiblir et anéantir son client sur le plan politique. Depuis plusieurs jours,
Une campagne publique de dénigrement et de diffamation fortement médiatisée a été lancée contre le Premier ministre Muzito par certains acteurs politiques congolais. Respectueux de la liberté d'expression reconnue et garantie par la Constitution et les lois de la RDC à tous les Congolais, et en sa qualité de chef de gouvernement de la République, il a laissé les intéressés assouvir leur haine et leur jalousie à son égard sans intervenir pour les en empêcher. À ces jours, aucune des parties n'a porté l'affaire devant la justice. Le député Mulumba Nkongolo, qui s'est arrogé le droit d'être le justicier de la République, le chasseur des sorciers de la RDC et le donneur de leçons de moralité publique en RDC, n'a apporté aucune preuve attestant que les immeubles présentés à la presse appartiennent tous à M. Adolphe Muzito et qu'ils ont été construits ou rénovés avec l'argent du peuple congolais qui aurait été détourné du trésor public à des fins privées. Et l'avocat du Premier ministre promet de saisir la justice pour établir la vérité des faits. Au Bandundu, le PPRD vient de déposer la candidature de son représentant à l'élection de gouvernorat de cette province. Il s'agit de Jean Kamisandou pour le poste de gouverneur, suivi de son vice-gouverneur Alexis Kiala pour le compte du Palu. Et c'est le député national Gentili Ngombila qui a déposé ses candidatures. Regardez. Jean Kamisandou, c'est bien lui le candidat gouverneur de province du Bandundu pour les comptes du PPRD. Il aura pour vice-gouverneur Alexis Kiala du Palu. C'est l'honorable député national Gentili Ngombila qui a reçu mandat de son parti politique, le PPRD, pour venir déposer les dossiers complets du candidat Jean Kamisandou. Un accueil chaleureux, décoré en jaune et bleu, leur a été réservé. La délégation s'est dirigée par la suite au secrétariat provincial de la CENI, où le bureau de réception et traitement des candidatures était déjà apprêté. Gentili Ngombila en étole et chapeau PPRD, Alexis Kiala en écharpe Palu ont rempli toutes les formalités exigées par la CENI. Notre parti, le PPRD, a apporté son choix sur Jean Kamisandou ainsi que Alexis Kiala, respectivement candidat gouverneur et candidat vice-gouverneur. Pour la simple raison, Kamisandou et Jean Kiala se trouvent être le meilleur candidat pour les tickets PPRD Palu. Le sentiment c'est de joie, je suis très heureux puisque Bandundu c'est chez moi. On ne peut pas faire beaucoup de commentaires, mais on doit nous juger avec le travail. On s'est concerté avant d'arriver ici, on s'est dit il n'y aura rien, on va travailler vraiment de commun accord ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous souhaitons vraiment faire avancer cette province. Notez que la date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 13 mars. Le PPRD vient de s'acquitter de son devoir. Et du sport dans ce journal, décédé depuis lundi dernier à l'hôpital Marie Biamba Mutombo, le corps du célèbre animateur de l'ASV Club de Kinshasa sort le vendredi 16 mars prochain. Il sera exposé sauf imprévu au stade des Martyrs. Mais qui était Godzilla? Réponse dans cet élément de Kadikulab. Dans la province de Maniema en 1975, Hassani Zumboudi Godzilla a commencé sa carrière d'animateur au sein de l'ASV Club de Kinshasa en 1995, alors qu'il n'avait que 20 ans. Quelques années plus tard, il sera choisi parmi tant d'autres animateurs pour accompagner les Léopards messieurs de la République démocratique du Congo à la CAN en 2004 en Tunisie, ainsi qu'en Égypte en 2006. L'annonce de sa mort inopinée ne laisse que des larmes pour exprimer la tristesse de ses proches. Natikalinga moko ata na bimi ezaki kana bimi kotila bimi ambiance mais natikalinga moko na osala nini na osengi mpenza na bakonzi ya mboka bosalisa biso. Bon, Nzambe azwa mulimo na ye ayamba ya chike sika bien. Malgré leurs divergences d'appartenance en club, ils avaient tous en commun ce stade de martyrs pour leur show, toutes disciplines confondues. Je garde de très bons souvenirs de Godzilla. On a été avec lui à Lubumbashi pour le match de V-Club. On a été avec lui en Égypte.